Centrail Pays. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec l'invité qui s'appelle Djalibella. Djalibella, bien le bonjour. Ça fait galère. On l'a catché. Merci de me demander de venir. Tu vas bien? Nous avons la grâce. Bien. Nous sommes dans un studio ici aujourd'hui. C'est le studio de qui? Alors, c'est le studio de Rolling Box. Rolling Box, on dirait que c'est une fusion de Airwooler. Yes. Donc, c'est un studio qui est dirigé par Dabas et par Speedeye. Les deux frères. Donc, les deux frères. Donc voilà, donc c'est la famille Airwooler en fait. On va parler de la famille Airwoolers, on est obligé, parce que pour venir dans un studio, il faut avoir des affinités. Comment ça se passe avec eux? Eh bien, Airwooler, c'est un groupe que je connais depuis la France en fait. Donc c'est une relation, ça fait plus de 15 ans. C'est une relation, je les connais depuis 2003. Donc c'est bien plus de 15 ans quand même. Ça fait un petit moment quand même. Donc à l'époque en France, ça s'appelait le groupe Mosaic System Band. Donc on a tourné avec Yeman, c'est pas mal de groupes, ils ont tourné pas mal en France. D'accord. Donc, et voilà. ils faisaient des concerts là-bas? Oui, exact. Tu y allais? Bien sûr, j'y ai participé aussi. De Sound System. Voilà. Et justement, on remonte à la question souvenir. La scène avec ce groupe, c'était comment? Alors, eh bien, c'était majestueux, comme maintenant. C'est vrai qu'ils ont beaucoup évolué, mais ça a toujours été majestueux, quoi. C'est un groupe... Comme c'est un groupe de famille, au fait, donc il y a un feeling qui se passe, il y a une fusion, il y a un truc, donc c'est magique, quoi. Est-ce qu'ils arrivent à transmettre la fusion avec ceux qui jouent? Tout à fait, tout à fait. Tu te sens comment quand tu joues avec eux? À l'aise. Voilà, je te dis ça, je frissonne. Voilà, quoi. Il a les poils en l'air, vous pouvez pas le voir, mais ça lui a fait quelque chose. Donc, big up à Rolling Box, obligatoirement. Exact. On va parler de toi dans la musique. Quand tu étais plus jeune, alors quand je dis plus jeune, adolescent, tu écoutais quoi? Alors, adolescent, j'écoutais du rap, du zouk, du reggae. Pas semblant, hein? Oui, du compas, puis ensuite, oui, j'avais les vinyles à la maison. Donc, mais j'étais plutôt branché reggae raga. D'accord. Voilà quoi. Et quels sont ceux que tu écoutais? Donc c'était Bob Marley, je suppose. Beaucoup de Peter Tosh, du Sleepers, Aswad. Voilà, c'était. Les vrais. Ouais, voilà quoi. Les vrais. Beaucoup plus loin. Alors, comment on s'intéresse? Est-ce qu'il y a dans la famille, il y a des musiciens, des gens qui chantent? Mon père, il chantonne tout le temps. Donc, mon grand-père y était déjà, parce qu'en fait, on a une culture au Mont-Nevers, c'est la sauté. Donc c'est en travaillant, il y a du tambour qui joue, du tibois, il y a des gens qui chantent. Donc c'est une tradition. Donc mon père en travaillant, mon père est agriculteur, ma mère est agricultrice, retraitée. Donc ça fait partie de la maison, même jusqu'à maintenant. Si tu lui demandes quelque chose, il peut te répondre en chantant, plutôt que te répondre en parlant. Donc c'est une tradition chez nous, ouais, chanter, ouais. Un homme qui chantonne pour toi, c'est une joie de vivre ou pas? Mais bien sûr. Parce que pour moi... ça t'a amené quoi le fait que ton père chantonne comme ça tout le temps? Eh bien écoute, c'est un réconfort et c'est une joie de vivre. Parce que quelqu'un qui chantonne, sur un chimien, on dit « Oh, on a la joie de vivre !» Ouais, « Oh, ou Dieu joli, hein ?» Donc c'est une joie de vivre. Donc pour moi, ben voilà, j'ai bercé dans la joie, quoi. J'ai remarqué que tu t'es redressé quand tu as parlé de ton père qui chantonne à ces moments. Alors, on arrive effectivement, on est à l'adolescence, mais beaucoup plus tard. Comment tu arrives à la musique? Alors, la musique, lorsqu'il y avait les concours sur les podiums, je montais pour chanter. Attends, donne-moi un nom de concours, attends. Eh bien, c'est les fêtes patronales, en fait. Voilà, au Mont-Nevers. Et en CM2, j'ai eu un diplôme de jeune poète. Bien, donc voilà quoi, j'écrivais déjà. Et donc vers les 11 ans, 12 ans, Selecta Liviti, il animait une radio au Moulin Rouge, pour le FM. Le samedi soir, il avait une émission de reggae, raga. Qu'est-ce que ça manque les radios? Voilà quoi. Donc à cette époque, le samedi soir, je montais à 11 ans, 12 ans, je faisais du stop pour monter au Moulin Rouge pour pouvoir chanter dans son émission. Donc voilà, donc au début, on a commencé au téléphone, il mettait un rythme dans la radio. Moi, j'étais au téléphone au Mont-Nevers. Et moi, je chantais sur le rythme. Ensuite, il m'a dit, mais ça serait bien si tu montais. Eh bien, on est monté un samedi et après, c'était presque tous les samedis, quoi. Voilà, quoi. Et donc, tu as rencontré qui là-bas? Donc, à cette époque-là, il y avait déjà Stonji. Stonji faisait partie de l'équipe, oui, avec Selecta Liviti. Il y avait Naya. Comment il s'appelle l'autre, j'oublie son nom, j'oublie un peu le nom, désolé. Mais la famille était grande, quoi. Il y avait Laurent aussi, Laurent le curé Lafayette.
Et c'est ce qui propulsait justement ces gens de faire les choses, justement, ces radios libres qui donnaient l'expression aux autres. Aucun regret? Franchement, ouais, beaucoup de regrets. Ouais. Beaucoup de regrets. Mais ça a été l'échelon pour pouvoir monter. Tout de suite, je vous propose d'écouter Djalibella sur son premier son qui va être Proverbe. Ah, t'as la voilà quoi. Yes, I Connection TV. Nous ja connaît. La vie c'est pas un bol toloman. Mais nous pas qu'à mourir en maille. La vie c'est pas un bol toloman. C'est pas même jour manger t'es à bout donc à gonfler. La vie a séparé richesse bottom non. Cabrit qu'à manger wash mais c'est dans mouton qu'à tomber. La vie a c'est pas un bol toloman. C'est pas même jour manger t'es à bout donc à gonfler. La vie a séparé richesse bottom non. Cabrit qu'à manger wash mais c'est dans mouton qu'à tomber. Chien pas les bananes mais il pas les poules prendre. Tirer chip bachien qui m'a de couscouri. Tout ni pli chien à l'eau qu'on yo ka di au pays. Chien ni quatre pattes mais pas qu'à faire quatre chimères. Raï chien mais dit d'un blanc, chien pas qu'à faire chat. Faut flatter chien juste en rive bon en pile wash. Chien maré c'est pour lapider. Mais c'est si l'on va souffler, lâcher pour le pencher. J'avais choumel qui prend plan, les conseillers pas les payer. Cabut qui pas malin pas gras, chou malin pas ni point garde. Chaque bête a fait qu'éclairer pour nom yo. Et tout cochon ni samedi yo. La vie a c'est pas un bol toloman. C'est pas même jour manger t'es à bout donc à gonfler. La vie a séparé richesse bottom non. Cabut qu'à manger wash mais c'est dans mouton qu'à tomber cannelle. La vie a c'est pas un bol toloman. C'est pas même jour manger t'es à bout donc à gonfler. La vie a séparé richesse bottom non. Cabut qu'à manger wash mais c'est dans mouton qu'à tomber. Service pas caché bédou bout. Vieux canari qu'a fait bon soupe. Grandiri qu'a plein sac de riz. Midi riz plein ralenti. Fait pas une raison d'ouvant poule. Pas qu'à chanter d'ouvant coq. Ti poule suif ni can a malheureusement il m'en est. Ça qui va bon pour soi, pas bon pour cana. Bef dou, vent bon de l'orange service cabas maldo. Debout, y a pas péché trop pressé. Pas qu'à faire jour ouvert. 6 ans d'oli c'était bon vieux ni pas très bon si baillet. D'accord au ballon pour mangousse pas prend pitié ou. Ouais misère pas mon coup toute la dent de l'opanimac. Ces équipes capon ça c'est pas ouais j'ai pas qu'à fait mal. Mais c'est couteau celles qui savent ça qui en tient Giromon. La vie a c'est pas un bol toloman. C'est pas même jour manger t'es à bout donc à gonfler. La vie a séparé richesse bottom non. Cabrit qu'à manger wash mais c'est dans mouton qu'à tomber. La vie a c'est pas un bol toloman. C'est pas même jour manger t'es à bout donc à gonfler. La vie a séparé richesse bottom non. Cabrit qu'à manger wash mais c'est dans mouton qu'à tomber. C'est pas les ou fin pour me manger en diffé. Tu jouais puis diffé sans planter ou qu'est récolter. Tout j'ai cassé bois en tout macaque pagé. Macaque savent qui pied bois il qu'a monté. Yo pas qu'à voyer wash en tout pied bois qui pas qu'à porter. C'est là qui n'y si haut. Mouche en miel qu'a posé. Faut qu'on m'en tienne pour ça apprendre nager. Cordonnier toujours mal chaussé. Il cache l'eau dans panier. Il chic pas cané sans griffe imité. Qu'à déteindre tes temps tu sans bon remède passe. La vie a c'est pas un bol toloman. C'est pas même jour manger t'es à bout donc à gonfler. La vie a séparé richesse bottom non. Cabrit qu'à manger wash mais c'est dans mouton qu'à tomber. La vie a c'est pas un bol toloman. C'est pas même jour manger t'es à bout donc à gonfler. La vie a séparé richesse bottom non. Cabrit qu'à manger wash mais c'est dans mouton qu'à tomber. Les gens connaissent comment ça va passer. Nous restons solides. Strong. So big up Connection TV. Big up Winning Box, Studio Time. So big up tout ça qui a fait mouvement avancé. C'est solide même si c'est pas un bol toloman. Nous restons solide pour wash. Pourquoi justement interpréter Proverbe? Alors Proverbe parce que je dirais c'est un texte chargé de conseils en fait. Oui. Parce que chaque proverbe à l'ancienne, nos parents quand ils nous disaient un proverbe, ça avait un sens. C'était un conseil, c'était une façon d'agir. Donc pour moi j'ai réuni au moins 82 proverbes pour pouvoir faire ce texte-là. Même dans la piste d'ambiance, j'ai rajouté des proverbes. Donc si on écoute bien, on peut écouter encore des proverbes au fond. Donc je dirais que c'est un cahier de conseils quoi. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre en radio? J'aurais aimé entendre de la musique un peu
plus approfondie, une musique un peu plus expérimentée quoi, en fait. Parce que pour moi, la musique, maintenant on écoute de la musique, tout se ressemble. Donc les rythmes sont déjà vides. Et donc si encore les textes sont vides, on n'a rien à se mettre dans la tête, en fait. Parce qu'on est là aussi pour éduquer, on est là aussi pour mettre quelque chose, du plomb dans la tête des gens, du peuple. Donc à partir du moment que tu fais des rythmes, c'est juste boum, boum, boum. Je suis d'accord. Puisque tu peux faire des textes en a cappella ou en acoustique. On reconnaît bien là le poète, mais te poser la question colle là tout de suite. Quel est le jeune artiste que tu kiffes à l'heure d'aujourd'hui et qui est diffusé ou qui n'est pas diffusé? Alors, tu me dis ça, j'ai des frissons parce qu'il y en a pas mal, c'est ça le problème. Qui soit diffusé? Je dirais un jeune d'aujourd'hui, je dirais Kima, parce que j'apprécie son parcours. Maintenant, j'espère qu'il va progresser encore plus. Mais oui, on ne peut que le féliciter, en fait. Voilà quoi. C'est du trap. C'est du trap. Mais j'admire son parcours. Parce que sortir du ghetto et arriver là où il est, je dirais que tout le monde ne l'a pas fait, quoi. Ouais, voilà quoi. Propulsé. Voilà. Mais on va dire que les deux parents sont dans la musique et il en a entendu, voilà, il sait un petit peu ce que c'est. Oui. Et puis vouloir aussi ses pouvoirs, même si... C'est ce que j'allais dire, hein, sans te couper la parole, oui. Parce qu'il y en a plein où les parents étaient dans la musique et ça n'a pas été le même parcours. Oui, vouloir ses pouvoirs, donc voilà, quand quoi. on veut, on peut, voilà. Même si des fois il y a des portes qui sont fermées, puisque toi ça fait un moment que tu chantes et je ne t'entends pas suffisamment sur les ondes. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai diffusé donc Proverbe, j'ai kiffé. J'ai été sur un groupe, celui de Ted's en a prod, j'ai vu, c'est là que j'ai découvert ton son. J'ai découvert le son, j'ai vu qu'ils l'ont partagé, j'ai dit ah superbe. C'est une question de partage aussi. Et juste avant de continuer, on va proposer le deuxième son qui est... Alors le deuxième son, c'est un son que j'appelle Ashenafi. Pourquoi tu t'appelles Ashenafi? Donc Ashenafi, en disant Ashenafi, je parle à Marik, qui est la langue éthiopienne. Oui. Parce que j'ai vécu aussi en Éthiopie. Avant qu'il ne chante ce son, on va parler de l'Éthiopie. Pour moi, c'est super important. Je ne m'y connais pas, très sincèrement, parce que justement, je n'ai pas appris le pays. Je sais que ce sont des êtres qui sont merveilleux de par leur faciès, mais pas que, d'accord. Parle-moi des Éthiopiens, de ce que tu as vécu. Alors, je dirais l'Éthiopie, c'est le plus beau pays du monde. Oui, c'est ce que je pourrais dire. C'est le plus beau pays du monde. L'Éthiopie, c'est un pays, c'est le pays touristique géographiquement, mais c'est aussi le pays touristique spirituellement. Parce que tu associes le tourisme et la spiritualité? Oui. Alors dis-moi pourquoi. Parce que le premier tourisme qui se passe en Éthiopie, c'est le tourisme spirituel. Bien. Parce que c'est là où il y a eu les premières églises, la première mosquée, et c'est là où il y a eu la première civilisation, Aksum. Donc c'est là où nous les Rastas on dit justement que c'est le royaume des cieux, royaume céleste et terrestre. Parce que peu importe là où tu te trouveras en Éthiopie, tu te trouves à 3000 mètres d'altitude. Donc à 3000 mètres d'altitude, c'est comme les gratte-ciel ou un avion qui passe dans le ciel, tu dis oh l'oiseau dans le ciel. Oui, c'est le royaume céleste et terrestre. Raconte-moi ton aventure. Tu vois, je suis obligée de m'arrêter sur ça parce que j'y suis pas allée et je voudrais savoir. On va parler musique, de ce que tu as pu découvrir, mais aussi façon de se nourrir et puis comment ce peuple t'a reçu. Alors, j'ai été reçu, je dirais, les bras grands ouverts. Hein. Donc, avec la grâce, j'ai eu des hauts et des bas. Mais lorsque je pèse dans la balance, je dirais que le bonheur est beaucoup plus lourd que le malheur, que mon malheur. Donc c'est un pays qui est quand même formidable. La nourriture, c'est de l'injera, c'est ça leur pain. Donc c'est du teff, c'est comme des grains de sable. Donc c'est mixé, c'est moulu pour faire de la farine et ils font comme des crêpes. Ils font fermenter, ils font des crêpes avec. Et dessus, ils te mettent un peu de pommes de terre, du chou, un peu de tout en fait. Ceux qui mangent de la viande, ils ont de la viande dessus, c'est ça. Mais c'est un pays qui est riche. Un pays qui est très 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 riche. C'est pas le même pays qu'ils en parlent à la télé. Je suis désolé quoi. Mais je connais l'Éthiopie. L'Éthiopie c'est un pays très riche. Musicalement parlant, on y va. Alors ils ont leur style de musique. Ils ont seulement 4 accords. Ils en ont pas 7.
Parce qu'il faut savoir que dans la musique européenne aussi, les accords qui ont été rajoutés, ce sont des accords un peu bizarres. Parce que on parle de vibration. Voilà, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Voilà quoi. Donc voilà. Donc ils ont 4 accords. Ils dansent souvent avec les épaules. C'est comme ça que ça se danse. C'est du style, voilà quoi. Et leur musique, ils ont beaucoup de musique. Ils sont spirituels. Ils sont spirituels. C'est un peuple uni. Il y a plusieurs ethnies, plusieurs tribus, mais c'est un peuple très uni. Et ce que je pourrais dire de l'Éthiopie, c'est qu'ils sont solidaires. Et c'est ça qui nous manque un peu en Martinique. Parce qu'ils ont fait la guerre contre les Italiens. Les Italiens ont fait la guerre contre eux. Mais ils ont su se défendre par la solidarité. Tout de suite, on écoute Djali Bila et on revient juste après. So big up Studio Time, so big up Canel, and big up Winning Box Studio. Djali Bila c'est Haile Selassie Kadamawi Kadamawi. Yeah. Le ciel et la terre, ils sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, ouais. Quand son nom est glorieux, quand son nom est majestueux, son nom est précieux, ouais. Le ciel et la terre, ils sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, ouais. Quand son nom est glorieux, quand son nom est majestueux, son nom est précieux, ouais. Haile Selassie Ashenafi, yeah. Haile Selassie, le glorieux, le majestueux. Haile Selassie Ashenafi, yeah. Haile Selassie, le victorieux, le valeureux. Haile Selassie Ashenafi, yeah. Haile Selassie, le généreux, le courageux. Haile Selassie Ashenafi, yeah. Haile Selassie, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Il est potent, tout puissant, omniprésent. Il est omniscient, omnipotent, ouais. Il est vivant, l'homme bien vaillant. Haile Selassie resplendit sur son cheval blanc. Le ciel et la terre, ils sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, ouais. Quand son nom est glorieux, quand son nom est majestueux, son nom est précieux, ouais. Haile Selassie Ashenafi, yeah. Haile Selassie, le glorieux, le majestueux. Haile Selassie Ashenafi, yeah. Haile Selassie, le victorieux, le valeureux. Haile Selassie Ashenafi, yeah. Haile Selassie, le généreux, le courageux. Haile Selassie Ashenafi, yeah. Haile Selassie, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Qu'il n'y ait plus de pleurs, qu'il n'y ait plus de peur, car le lion de Juda a vaincu avec honneur. Qu'il n'y ait plus de douleur, car Dieu est rédempteur. Le roi des armées, consolateur et sauveur. L'oppresseur ne peut tenir debout face à sa fureur. Les sacrificateurs lui rendent grâce, lui font honneur. Le lion de Juda est quand même Seigneur des seigneurs. Je sanctifie son nom à pleine voix et de tout cœur. Haile Selassie Ashenafi, yeah. Haile Selassie, le glorieux, le majestueux. Haile Selassie Ashenafi, yeah. Haile Selassie, le victorieux, le valeureux. Haile Selassie Ashenafi, yeah. Haile Selassie, le généreux, le courageux. Haile Selassie Ashenafi, yeah. Haile Selassie, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Yes, Canel. Big up, Studio Time. Quel est l'artiste éthiopien que tu aimes bien? Alors l'artiste éthiopien que j'aime bien, il y en a 2. Alors c'est Teddy Afro et Djaloud. C'est quel style? Ben, c'est du reggae éthiopien en fait. Et ça se danse aussi avec les... Non, c'est du tchèque, c'est du reggae quoi. Et ils sont bons aussi en reggae. Ils sont très bons, ils sont très bons. Ils ont franchement, ce sont de bons musiciens. On ressent la profondeur. Et la différence avec la Martinique, c'est qu'il y en a beaucoup des musiciens là-bas en fait. Ils aiment la musique en fait. Mais à quand Djali Bila partant jouer en Éthiopie en faisant un feat avec un artiste? Est-ce que tu te projettes dans ce genre de... Ben, je me projette pas vraiment. Ce serait bien ça. Oui, ce serait bien. Ce serait une particularité. Ce serait bien, mais bon. Non. Après, c'est l'avenir qui nous dira. Voilà quoi. On verra bien dans le futur. Tu trouves que j'exagère? Non, t'as pas exagéré. T'as pas exagéré. Parce que, en fait, ce que je veux te dire par là... On va pas en Éthiopie comme ça. Voilà. Aller en Éthiopie, déjà, c'est un privilège. D'accord. Donc, avant même de penser pour aller faire un feat en Éthiopie, par la grâce, j'espère avoir le privilège d'y retourner, en fait.
Martinique. Voilà quoi. On l'a dit juste précédemment dans l'émission, qui veut peut. Voilà. Il faut juste travailler à partir d'aujourd'hui pour que tu y ailles. Exact. Je suis désolée, je suis un petit peu comme ça. Oui. Non, mais il n'y a pas que ça, hein. Bon, parce que... Financièrement, peut-être? Non, pas financièrement, mais il y a le système aussi, avec tout ce qui se passe, le Covid, les trucs, voyages, avions, parce que je peux pas aller à la nage non plus, on est d'accord, quoi. Ça revient tranquillement, mais sereinement. On parle de projets bien concrets. Ça peut être un projet concret, attention, hein, parce que moi, comme je connais pas, je me dis, ouais, pourquoi pas partir en Éthiopie, t'accompagner, tu me montres des choses. Donc voilà, on n'y est pas encore. Concrètement, en Martinique, qu'est-ce que tu promotionnes ces temps-ci? Alors, ces temps-ci, en Martinique, je promotionne Proverbe. Oui, que je... Alors, voilà, merci. Pour le sortir, c'est l'amour. Donc voilà. On en a tous besoin. Voilà, exactement. Alors, te demander de parler de ce titre Amour, je me permets. Hein. Oui. C'est vrai qu'il est destiné à tout le monde, l'amour. Donc c'est un titre, je dirais, où dedans, tout le monde parle d'amour, mais très peu le contraire, quoi. D'accord. En fait. Ton dernier acte d'amour? Mon dernier acte d'amour? Eh bien, c'est d'être là aujourd'hui avec toi, Canel. Ça, c'est l'amour universel. On termine cette émission en te disant merci pour cet entretien, merci d'être venu. C'est moi, Canel. Émission qui s'appelle Studio Time, ouverte à tout le monde, ça dépend des textes, hein. Attention. Très belle émission. C'est gentil, merci. C'est juste la continuité de ce que je sais faire. Te demander quel est le prochain son que tu vas nous faire. Alors, le prochain son que je vais vous chanter, c'est Bienveillance. Donc c'est un son qui parle de bienveillance. Tu es vraiment dans la paix. Exactement. Voilà quoi. Et pour avoir la paix, il faut avoir le discernement. Moi je l'ai fait parce que je sais que Jaifor il déjà des livres. Mais maintenant je demande la bienveillance pour ne pas tomber dedans, pour passer à côté. Plutôt qu'il me délivre, je demande la bienveillance. Donc la sagesse. Voilà quoi. C'est ce que je demande. Discernement et bienveillance. C'est demandé. Voilà. Avec le discernement, je peux savoir où aller, quoi faire. Je peux me tromper, je peux avoir un faux discernement, mais le plus souvent, le bon discernement, voilà quoi. Ça n'est pas le mot de la fin. Quel serait ton mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, c'est l'unité et puis beaucoup d'amour, quoi. Ce serait ça, quoi. Pas du faux semblant. Hein. Voilà quoi. Quand tu dis ça, moi je rêve. Je discute avec toi depuis un moment, nous discutions bien avant aussi. Je sais, d'accord? Exact. Il y en a qui le disent mais qui ne le pensent pas. Qui ne le pensent pas, exactement. Exactement. On va finir en bienveillance. Merci beaucoup. Un chat et respect, Canel. Merci. Ok, bonne continuation. Merci. Johnny Bella, in a Willing Box Studio. C'est la scène for Studio Time. So big up Canel. Qui nous donne discernement et bienveillance afin d'avoir une vision neutre de la vie et d'être loin de toute influence. Dans Babylone, c'est mon mental et mon physique qui sont mis à l'épreuve. Qu'il nous délivre de toute tribulation, qu'il nous fasse vivre notre rédemption. Qu'Aïonnaï soit dans la joie et dans la manifestation. On a eu Sion en vision et vers ses portes nous marchons. Qu'il nous donne discernement et bienveillance afin d'avoir une vision neutre de la vie et d'être loin de toute influence. Dans Babylone, c'est mon mental et mon physique qui sont mis à l'épreuve. Elle est Sélassie, le défenseur de la foi, le berger des exilés dispersés, le saint des saints, la tête redoutée. Le lion de Judas s'est manifesté et sous le trône de David est monté. Aïonnaï ne peut que le glorifier. Qui nous donne discernement et bienveillance afin d'avoir une vision neutre de la vie et d'être loin de toute influence.
Kadamaoui, Kadamaoui, qui nous délivre de toute tribulation. Aïe, c'est la CIA. Canel, big up. So big up Studio Time, big up Winning Box, big up tout ça qu'on fait travailler là. Respect. On a eu Sion en vision, et vers ces portes nous marchons, qui nous donne discernement et bienveillance, afin d'avoir une vision neutre dans la vie, et d'être loin de toute influence. Dans Babylone, c'est mon mental et mon physique qui sont mis à l'épreuve. Yes, Canel. Respect. Un shy love, pas travailler l'autre café. Tu dois connaître, pas molly en maille. So big up Winning Box. Tu dois connaître, pas molly en maille. Respect. De la vie. Ils ont trahi pays.